Que ce soit le portrait fragmenté en tant que forme et identité multiple, qui est plus la question, on va dire, du fond, ça rassemble pas mal de choses. Ça dit pas tout du politique, mais comme derrière les identités multiples se cachent les questions politiques, etc. Les lycéades 21 sont la rencontre des élèves de première et de terminale d'option théâtre du département de la Côte d'Or, de leurs enseignants et des comédiens intervenants autour d'un spectacle de référence. Cette année, le spectacle choisi sera Beethoven, écrit et mis en scène par Frédéric Sontag, parrain de cette 6e édition. En amont des lycéades et dans le cadre du PREAC, pôle de ressources en éducation artistique et culturelle, le TDB organise un temps de travail avec le metteur en scène invité, Frédéric Sontag, les enseignants, les artistes intervenants, pour choisir la thématique et les extraits de textes choisis de Beethoven qui constitueront la matière commune aux ateliers menés avec les lycéens. C'est souvent par la pratique, en découvrant une œuvre par l'intérieur, de l'intérieur, qu'on peut, quand on la regarde, la comprendre mieux. Moi, je suis très attentif et à l'écoute de ce type de dispositif pour que ça se passe au mieux, parce que ça demande du temps de trouver les bons cadres et de les mettre en place. Cet après-midi, c'est ce qu'on a fait aussi, c'est comment faire en sorte que le cadre soit le plus juste possible et que quelque chose se passe. J'en reviens au choix des répliques. C'est là où vous imposez peut-être 3 répliques et peut-être compliqué dans le cadre de cet objectif-là. Ça donne une perspective assez globale sur le spectacle et on a un contact direct avec la création du spectacle. Ça, c'est déjà assez rare pour nous d'avoir ce contact direct avec la personne qui, en plus là, écrit et mis en scène. On est, on va dire, au point sur le contenu et aussi sur les perspectives de mise en scène ou les choix de mise en scène ou ce qui importe en fait à celui qui a créé le spectacle. Donc là, Frédéric Sontag nous a expliqué à la fois lui sa propre démarche sur Beethoven, pourquoi il en est arrivé à travailler là-dessus, qui est ce personnage, comment il a écrit et aussi comment il a mis en scène cette histoire et comment il est passé de l'écriture à la mise en scène, puisqu'il y a des écarts en fait entre l'écriture et la mise en scène. Ça nous permet de transmettre ça aussi aux élèves et de les préparer à la fois au stage qu'ils vont faire, à la venue au spectacle et puis au stage qu'ils vont mener, puisqu'ils vont travailler sur la question là, de l'identité et du personnage. Donc on va préparer à la fois sur le personnage de Beethoven, on peut aussi évoquer le metteur en scène, l'auteur, tout ça c'est pour nous c'est du matériau brut qu'on peut transmettre en fait aux élèves. Voilà. Et puis ça permet tous de se mettre aussi d'accord sur à quoi servent ces 2 jours de stage, quelles sont les thématiques qu'on va aborder, comment on peut travailler sur ce spectacle. Et puis donne des idées aussi par rapport à comment on peut l'aborder en amont. Peut-être même le poème de Cravant, en soi, je ne l'ai pas mis en entier, on peut le travailler dans ça, il est un tout petit peu plus long, mais on peut travailler aussi juste le passage que je mets. Il travaille sur la recherche en fait d'un personnage qui s'appelle Beethoven. Et puis on est comme une sorte d'enquête, donc on est tout de suite pris dedans dans l'idée de réaliser cette enquête. Qui est ce personnage, pourquoi on ne le connaît pas, comment il nous trouble par des mécanismes qu'il met en place pour pas qu'on arrive à savoir qui il est. Et on traverse des époques, à peu près 5, il nous en a parlé pendant 1 heure, on était accrochés à ses mots et aussi il fait comme moi, tu vois, il bouge beaucoup avec les mains, il a des gestes comme ça qui expliquent assez rapidement en fait ce qu'il écrit, puisque c'est aussi un auteur et un metteur en scène. C'est toujours très intéressant pour nous de faire ce genre de travail avec les lycéens, parce qu'en fait on s'aperçoit que quand on va à l'écoute d'un artiste comme ce metteur en scène là, nous on s'imprègne comme des éponges, tu vois, on essaye de rentrer dans la problématique en l'occurrence ici de Sontag, et puis après on essaye de prendre ces lycéens qui sont dans 48 heures, enfin on va dire c'est 10 heures en fait, 2 jours, et ils se mettent sur un plateau et ils essayent d'aller à la recherche de cette problématique que va poser Sontag ici en l'occurrence. Et c'est toujours assez intéressant de voir comment nos jeunes ont vraiment un pouvoir attractif vis-à-vis du spectateur et du plateau. Donc il se passe beaucoup de choses, hein. C'est pour ça qu'on revient. D'abord une très belle rencontre humaine et puis une envie folle de plonger dans cette grande aventure. C'est une aventure qui nous raconte. Ce que je trouve très contemporain en fait et en lien avec les jeunes, c'est vraiment de se poser la question de cette fameuse identité plurielle.
c'est-à-dire qui nous sommes. Et donc, à travers peut-être ce personnage de Beethoven, en essayant comme ça d'aller chercher qui il est lui, ça nous permet de se poser des questions en miroir en fait, pour chacun d'entre nous. Et j'aime toujours bien partir du concret, un peu du réel comme ça, des jeunes avec qui nous travaillons, pour voir quels échos ça peut faire pour eux. Il y a un vrai matériau de théâtre, là il y a une vraie langue, il y a du récit, il y a des dialogues, il y a de la poésie. C'est en même temps très contemporain. Là, ce qui est agréable, c'est qu'on sent déjà qu'il y a une expérience du dispositif et qu'il y a une volonté de le faire évoluer. Il y a des bilans qui sont faits. Je trouve ça très préparé par rapport à des fois où j'ai l'impression que les cadres sont posés et puis personne ne se pose des questions autour des cadres. Le fait que l'artiste puisse prendre la parole, puisse présenter son travail, c'est très précieux. Évidemment, c'est effectivement le moment où on ouvre la boîte et où tout le monde va pouvoir s'emparer des outils que je propose. C'était très agréable de voir tout le monde prendre des notes et de sentir qu'il y avait une ébullition par rapport à ça. C'est le processus évidemment dans ces dispositifs-là qui nous intéresse. C'est qu'il se passe, que ça déplace quelque chose et notamment que ça se passe, oui, en termes de regard. Et je pense qu'évidemment, les élèves qui auront participé à cette expérience verront pas le spectacle de la même manière. Je suis très curieux de voir comment on peut s'emparer d'une partie du texte et faire quelque chose sur le plateau. Et je pense que c'est très ouvert, donc c'est pour ça que j'invite aussi les profs et les intervenants, tout en travaillant sur une thématique très précise et très lisible, de se sentir très libre par rapport aux matériaux, parce que je pense qu'on peut tenter des choses très différentes. Donc je suis très curieux de voir ce qu'on peut faire.